quand l'expert militaire Bernard-Henri Lévy vient t'expliquer et t'analyser l'armée ukrainienne, l'analyse du front, et tenter de te démontrer que l'armée ukrainienne maintenant est capable de tenir seule, presque de gagner la guerre, et que c'était la meilleure armée au monde. Regarde ces 30 secondes, mais c'est à se bidonner si c'était pas tragique. Regarde. Militairement, les Ukrainiens sont en capacité de tenir quasiment seuls. Ils produisent des armes. Pendant combien de temps? Ils produisent des... Alors, ils n'en ont pas suffisamment. Ils se battent sur certains points du front à 1 contre 5 ou à 1 contre 10. Ils tirent 10 projectiles quand les Russes en tirent 100. C'est possible. Mais là, je vous disais tout à l'heure que cette armée était devenue l'une des meilleures du monde. Non mais 28 secondes exactement de contradiction. C'est là que tu vois que le niveau de propagande a atteint un niveau stratosphérique, et c'est tellement ridicule qu'ils s'aperçoivent même pas qu'ils se contredisent en permanence. Pourquoi? Le type d'abord, il te dit quoi? Il te dit qu'ils peuvent tenir les Ukrainiens quasiment seuls. Juste après, il t'explique qu'ils produisent des armes mais pas suffisamment. Alors comment tu peux tenir quasiment seul quand tu produis des armes mais pas suffisamment? Bref, bon, ça, à la limite, c'est discutable. Ensuite, il te dit qu'ils se battent sur le front, parfois à 1 contre 5, à 1 contre 10. Mais comment tu peux tenir quasiment seul en te battant à 1 contre 5 ou à 1 contre 10, en produisant des armes mais pas suffisamment? Et à la fin, alors ça c'est meilleur que tout, il t'explique quoi? Il t'explique que quand les Ukrainiens tirent, je sais pas moi, 5-10 projectiles, c'est ça, il y a 10 projectiles, eh bien les Russes en face parfois tirent 100. Mais, il continue de t'expliquer qu'ils sont capables de tenir quasiment seuls, et c'est devenu la meilleure armée au monde. Alors, je conteste pas que les Ukrainiens, maintenant, ils ont une énorme expérience du champ de bataille et qu'ils peuvent donner des leçons de résistance, d'abnégation, de combat, je pense à la planète entière. Mais ce Bernard-Henri Lévy, ce type-là a les mains rouges, sa chemise blanche, elle est rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi on continue de l'inviter sur les plateaux pour continuer à déverser sa propagande comme ça, tout en sachant qu'en face il y a Trump, il y a Poutine, et que tout ça ne mènera nulle part. Et moi, ce que je trouve vraiment pathétique, c'est que ces gens-là, qui sont loin du front, qui ne sont jamais battus de leur vie, qui n'ont jamais pris le moindre risque, et qui n'ont jamais ils le feront, envoyé un membre de leur famille sur le front, continue à prêcher pour la guerre. Non mais c'est un truc de malade. Ces types-là, il faut comprendre une chose. Demain, si jamais ça pète, ils vont monter dans un avion, ils vont se barrer à l'autre bout de la planète et ils feront des commentaires de loin. Et quand ça se calmera, ils reviendront pour s'installer sur les fauteuils du pouvoir. Ou alors se lancer dans le business de reconstruction. On appelle ça des profiteurs de guerre. Le profiteur de guerre, c'est pas juste avec de la thune. Le profiteur de guerre, c'est celui comme ce type-là qui vient laver des cerveaux sous prétexte qu'il a une grosse influence. Il induit les gens en erreur et ça les mène à la catastrophe. Voilà ce que je pense de ce type-là, et encore, j'en pense tellement que je peux même pas le dire ici, sinon la vidéo se ferait strike. Donc voilà monsieur Bernard-Henri Lévy qui avait les mains aussi rouges que votre chemise. Allez, bonne journée les amis.